Alors, on va parler pendant ce panel d'accessibilité des TIC et d'opportunités pour l'industrie numérique et parler également de mécanismes de soutien. On n'aura peut-être pas le temps de rentrer en profondeur, comme je le dis, mais au moins on va en parler de manière résumée. Je commencerai pour instruire ces jeunes demoiselles qui sont là à demander à l'un des panélistes qu'est-ce qu'on entend par industrie numérique. L'écosystème numérique a deux grands pans. Le pan des devices et des infrastructures, et puis le pan des services. Et ce sont ces deux pans mis ensemble qui vont constituer l'industrie numérique. Et à lui, je voudrais qu'il nous parle de deux opportunités importantes qu'il a décelées ou bien qu'il a vues naître dans l'industrie numérique à la faveur de l'amélioration de l'accessibilité des TIC. J'ai été vraiment marqué par des solutions, par exemple, pour résoudre la petite monnaie, parce que c'est une grosse problématique dans le transport urbain, surtout dans les petits moyens de transport. Et je pense qu'il y a une start-up qui l'a apprécié, et ça m'a vraiment marqué. Le deuxième exemple que je voulais citer, ce sont les médecins qui se sont mis ensemble et qui ont mis une application sur le marché où on appelle pour expliquer ces problèmes d'ordre de santé. Et ça, c'est des transformations qui m'ont marqué et que je voulais partager avec vous. Alors, je me tournerai vers mon gauche pour m'adresser à Mme Saïri Priska, qui est en charge de la communication au niveau de l'ANSUT, Agence nationale pour les services universels télécom TIC. Et à Mme Saïri, je demanderai quelle est l'action de l'ANSUT pour améliorer l'accessibilité des TIC et bien évidemment comment cette action a pu créer des emplois ou des services dans l'industrie du numérique. Telles que dans des activités au niveau de l'agriculture, des activités au niveau de la pisciculture, également au niveau de la formation et de l'éducation, de sorte à ce que l'outil numérique démocratise l'ensemble des activités, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Une activité qu'elle a lancée récemment, ce sont les hackathons. Donc, stimuler l'innovation, la créativité des jeunes, des hommes et femmes, de sorte à pouvoir créer des outils qui répondraient aux besoins des populations. Ces outils, ont pour base l'accessibilité, et sont accessibles pour les personnes vulnérables ou en situation de handicap. Donc, tous ces services étant créés, il faut les développer, il faut les commercialiser. Comme l'a dit le précédent panéliste, il faut les monétiser. Et ce sont autant d'opportunités qui permettent aux uns aux autres d'avoir des emplois dans l'industrie du numérique. On parle d'opportunités dans le monde du numérique. Mais est-ce que ces opportunités sont réelles? Est-ce qu'on a pu établir des métriques? Est-ce que ce sont des opportunités qui vont générer réellement des emplois dans la durée? Et pour cela, je vais me tourner vers Mme Loli pour lui demander son avis. The question, yes. ICT accessibility will impact employment in the digital industry, and all of you will be part of this positive. If we go into the statistics, and my colleague Roxana just mentioned it before, unfortunately, women with disabilities are at a greater risk of poverty than men with disabilities. That's why the action should be taken now. We cannot wait more years for this to happen. And as many of my previous colleagues and panelists have mentioned, this work is not from only one institution or one sector, private sector, or the government, or the civil society. It should be, and it is, a work that's a multi-stakeholder work. So there should be a dialogue among the different sectors, and this is what we are doing here today. The digital economy and the digital sector, the digital industry, if I may, cannot take anymore not having women in the employability force. And there are different ways why it's important to
accessibility features and have ICT accessibility within your companies. And I'm sure some of you today, maybe in 5 years, I will see you as creators of technology. So maybe you will become. Suite de l'intervention, d'abord, Madame Lely a insisté sur le fait que l'économie de demain et de aujourd'hui, l'économie aujourd'hui et demain sera de plus en plus digitale. Donc, il est important pour vous de vous intéresser à la question parce que les opportunités d'emploi dans le secteur du numérique seront de plus en plus nombreuses. On va passer à un homme, M. Soro. M. Soro, vous êtes dans le domaine de la formation, vous parlez de l'expérience de la formation par le digital et notamment celle qui est dispensée aux non-voyants par votre ONG Voix des droits. Donc, comment accroître avec cette formation la contribution des non-voyants en tant que consommateurs ou même producteurs de services numériques? Et on a constaté que le braille a des limites. Le numérique, c'est la solution qui vient combler les insuffisances du braille. Et depuis 4 ans, l'ONG Voix des droits forme des personnes en situation de handicap visuel au niveau de l'informatique. On a appelé cela initiation en informatique. Ce qu'on recherche, c'est donner une autonomie aux non-voyants d'utiliser son ordinateur sans l'aide d'une tierce personne. Et la demande est forte au niveau de l'ONG Voix des droits, mais cela n'est pas facile. J'ai devant moi l'ordinateur, j'ai un clavier, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour faire la démonstration. On entend ce que, voilà, tout ce qui se touche sur l'ordinateur nous revient avec la voix. Donc c'est la voix que nous suivons pour pouvoir venir travailler. Mais je le disais tantôt, on a réellement besoin de formation. Voilà. Nous initions les membres. On leur dit, voici un ordinateur, tu peux l'utiliser, tu maîtrises le clavier. Tu peux saisir un texte, pas de la bibliothèque, un Word, Excel, mais on se limite là. Ce n'est pas suffisant. Je voudrais que l'on se penche un peu sur ce secteur-là pour nous aider à la formation, c'est-à-dire nous former nous-mêmes, formateurs, sur comment monétiser ce qu'on sait déjà faire au niveau de l'autonomie et comment permettre à ces élèves, à ces étudiants-là de profiter du numérique et de devenir des experts comme ceux que j'entends ce matin. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Alors là, c'est un partie du cœur. Je sais que les représentants de l'autorité publique qui sont là vont bien entendre ce cri du cœur et mettre en place des politiques pour y répondre de manière positive. Alors, on parlera également de formation avec le docteur Johnson Grace. Alors, en tant que formateur, comment mettre en œuvre l'accessibilité numérique dans le dispositif de formation? Parce que là, on a parlé du cas spécifique des personnes en situation de handicap, mais pour tout le monde, comment on va le faire? Bien. Concernant l'inclusion numérique, il faut noter qu'il existe plusieurs outils adaptés pour la formation. Et parmi ces outils-là, il y a ce qu'on appelle les MOOC, qui sont des systèmes d'apprentissage en ligne, donc qui permettent de se faire former à distance. Donc pour une personne qui a un handicap physique, qui ne peut pas se déplacer, depuis chez lui à la maison, il peut accéder à des formations en ligne. Bien, pour ce même exemple de MOOC, pour les personnes en situation de déficience visuelle, voilà, il y a la possibilité aussi de pouvoir se faire former parce que les formations sont accompagnées. Okay, donc, avec la voix, les explications qui sont données, la personne peut apprendre ainsi. Maintenant, celui qui a un déficit au niveau de l'audition, voilà, il y aura les retranscriptions qui vont se faire, donc peut lire à l'écran tout ce qui est dit et apprendre ainsi. La dernière question sera pour Mademoiselle Gogo. Alors, Mademoiselle Gogo est passionnée de tout ce qui est inclusion numérique et autonomisation des femmes. Alors, laisse-moi mettre les deux ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous pouvez nous partager une des expériences sur le sujet? Merci. Nous avons constaté qu'avec le développement rapide du numérique et l'évolution aussi
exponentielle de l'IA, les femmes utilisent de plus en plus le numérique. Par exemple, cela se voit dans le domaine de l'e-commerce. Un exemple, il y a une femme qui vend, par exemple, qui fait le beurre de karité à Korogo. Grâce au digital et les réseaux sociaux, elle les met en ligne et peut les écouler partout dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Avant de commencer nos panélistes, je voudrais quand même faire un petit point de synthèse. La première chose qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a parlé d'un besoin crucial d'information. Information et sensibilisation. Donc tout le monde doit pouvoir s'engager, s'embarquer dans un processus d'information et de sensibilisation de toutes les communautés pour favoriser un meilleur accès au digital. Le deuxième point à retenir, c'est qu'il faut former. Il faut former les formateurs, il faut former les populations, il faut former tout le monde. Sinon, nous n'allons pas entrer avec aisance dans ce monde du numérique, dans cette économie digitale. Le troisième point, c'est que les programmes qui sont déroulés doivent prendre en compte les besoins spécifiques des différentes populations cibles. Un autre point, pour faciliter la digitalisation, pour faciliter l'accès au DIC, ce n'est pas que le rôle de l'État. Et lorsqu'on parle d'employabilité, c'est pour vous. D'abord, vous devez augmenter votre valeur sur le marché. Mais comment? Le digital peut vous permettre d'y aller plus rapidement. Vous avez la chance que vos prédécesseurs n'ont pas. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de contenu en ligne. Mais vous devez pouvoir en profiter pour vous former et être les entrepreneurs qui feront gagner l'Afrique demain. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mademoiselle nommée Laetitia Non-Voyante. Donc, on a parlé de modules de formation à ESATIC. C'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on nous offre à nous, personnes en situation de handicap visuel, comme formation? Pouvons nous aider aussi, nous, à être experts en numérique? Bonjour à tout le monde. Déjà, vous avez parlé de formation et vous avez parlé d'accessibilité. J'aimerais dire qu'au niveau de la formation, c'est vrai qu'il y a des MOOC en ligne, mais ça ne suit pas puisque, par exemple, pour nous, les personnes en situation de handicap visuel, on utilise des lecteurs d'écran. Et comment faire avec des lecteurs d'écran, par exemple, pour créer une application? Ça, il faut avoir une formation spécialement pour ça. Et vraiment, on n'en trouve pas comme ça. Donc déjà, c'est de voir spécialement trouver des formations spéciales pour chaque handicap en fonction des besoins et puis en fonction aussi des applications qui sont utilisées par ces personnes-là, des outils qui sont à notre disposition. C'est un peu ça ma préoccupation. Moi, c'est Marguerite Kofi. Ma question, c'est de savoir, nous, personnes en situation de handicap, on ne veut pas être seulement bénéficiaires. Vers qui se tourner pour pouvoir travailler dans les TIC, pour être aussi des personnes qui peuvent apporter des solutions au pays. Mais lorsque j'ai mentionné les mots, les systèmes de formation en ligne, il faut dire que ces systèmes-là sont aussi accessibles à vous, mesdemoiselles ou mesdames, qui avez des problèmes de vue, dans le sens où, à partir de l'écoute, vous pouvez entendre tout ce qui est fait, et c'est fait de sorte à ce que le texte accompagne exactement tout ce qui est dit de façon auditive. Alors, des outils pourront vous aider. Peut-être vous en connaissez, je vais énoncer certains. Il y a par exemple NVDA, qui signifie Non-Visual Desktop Access, qui est un lecteur libre, gratuit, donc ce n'est pas payant, qui vous permet de lire votre écran, mais aussi qui a des fonctionnalités de braille. Donc, à partir de cet outil-là,
vous pouvez utiliser les fonctionnalités de braille et puis les utiliser correctement en vue de vous faire former. Donc ça pourrait être le cadre aussi pour susciter l'intelligence digitale, pour proposer des outils spécifiquement ivoiriens et mis à disposition donc, des personnes en situation de vulnérabilité, malvoyantes, malentendants. C'est un point peut-être que je vais porter à monsieur le directeur général de l'ANSUC qui est porte-bonheur du RIFET. Il y a un déficit réel qui existe au niveau de la formation. Là, c'est clair. Et donc, il faut inciter, nous en tant que développeurs, ou bien les entreprises conceptrices de solutions. Alors, il faut les inciter à intégrer ça dans tout ce qu'on conçoit. Tous nos projets doivent intégrer ces spécificités dont nous venons de parler. The bay is not in Côte d'Ivoire, maybe another country might have it, and we might bring it here to deliver it to you. So I think it's again like just make small steps, and just after this, since I see many girls and young women today, just try to share this information and raise the awareness of this topic that you got already 5 hours, 6 hours with us on ICT accessibility. Share with your closest friends, with your brothers, with your sisters. So this is the way that we can make ICT accessibility for all. Thank you. D'abord, en m'appropriant une citation de Mme Lely, elle a dit « Information is power ». Nous, en français, on dit « Qui détient l'information détient le pouvoir ». Alors, les jeunes, ne restez pas assis à attendre l'information, vous aussi, allez chercher l'information. Merci à Mme Lely, à M. Dodo, à Mme Bougou, à Dr Johnson, à Mme Seiri et puis à M. Soro. Merci également aux traducteurs en signes pour les non-voyants. Merci à tous.